Il y a environ un an, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo setup. Sauf que j'avais pas le temps. Et oui. Et je vous ai dit donc en début d'année que j'allais faire la vidéo setup. Et le problème, vous avez remarqué que ça a un peu changé, hein. Un peu. Oui, j'ai eu un déménagement. Et donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu record tous les trucs, sauf que le problème, c'est que c'était nul. Et j'avais pas envie de vous balancer une vidéo de merde. Voilà, je vous le dis, je veux pas vous envoyer une vidéo nulle à chier. Donc, cette fois-ci, voici la vidéo setup. Yo, comment allez-vous? Moi super. Bon bref, vous avez vu avec l'intro, j'ai pris un peu de temps pour la vidéo setup. Pas fait exprès du tout. En fait, j'ai vraiment pas fait exprès parce que j'avais plein de trucs. Genre par exemple, regardez rien que le décor. Vous remarquez que ça a un peu changé, un peu. Au départ, je voulais faire donc une vidéo professionnelle. Donc un truc avec des plans magnifiques et tout. Sauf que les fichiers sont corrompus. J'ai la haine. Et puis même CapCut, un petit logiciel de montage que j'utilise tout le temps, ils ont décidé de faire un truc tout con. Et vraiment tout con. Rendre l'application de moins en moins bien. Genre plus il y a de mises à jour, moins c'est bien. Donc j'ai dû réinstaller une version précédente. Sauf que je peux plus accéder au montage. Oui, je me sens stupide. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous poster la vidéo setup depuis longtemps, parce que les cours, problèmes familiaux, les problèmes aussi d'ordinateur, parce que j'en ai eu beaucoup, problèmes de fichiers vidéo, problèmes de logiciel de montage et tout. Donc maintenant je vais vous présenter mon setup. Voilà le setup et on va commencer avec la souris, avec la petite Logitech Superlight V1. Cette souris elle est vraiment bien et en même temps à vrai dire ma première souris c'était vraiment de la merde, c'était un truc de chez Action. Après le clavier, mon clavier c'est un clavier mécanique, le Supernova 60% de chez Ranked. Vraiment un très bon clavier. Il est mécanique, j'adore. Après le micro, ça a toujours pas changé, c'est toujours le TC30 de chez Tonor, mais avec une petite fonctionnalité, la fonctionnalité d'être pété. Ne me demandez pas comment j'ai fait, même moi c'est un grand mystère. Donc maintenant je vais vous parler de la petite caméra, c'est la Logitech Brio 500, elle est vraiment bien, et d'ailleurs il y a une fonctionnalité que j'adore, je vais vous montrer. Donc ce que j'adore avec la Brio 500 c'est que on peut faire des big zooms, j'adore cette fonctionnalité, vraiment j'adore. Donc maintenant je vais vous parler des écrans, c'est les 25E34 de chez Corui, vraiment des très bons écrans, 170 Hz, 1080p, c'est un écran qui est super bien, il y a 2 HDMI plus un DisplayPort. Et la dalle c'est du IPS. Le deuxième écran c'est la même chose. Très clairement c'est la même chose. C'est le même écran sauf que celui-là il a... En fait on voit pas hein, mais il a des petites lignes ici un peu plus foncées. C'est vraiment pas joli. C'est pour ça que j'ai inversé. Parce que de base c'était celui-là qui était ici. Et donc l'inverse. Donc maintenant on va parler de la masterpiece. Cette bête. Donc pour le processeur c'est un Ryzen 7 5700X, vraiment un très bon processeur où tu peux faire du gaming, du montage, etc. pour un prix qui est plutôt correct. Après il y a 16 Go de RAM de chez Fury, parfait pour le gaming, même si que c'est mieux avoir 32 Go. Une petite carte Wi-Fi pour avoir le Wi-Fi, parce que je suis plus sous Ethernet, le seum. Après pour les SSD on a un SSD NVMe de 1TB, c'est plutôt bien, même si que 2TB c'est mieux. Pour la carte graphique, c'est la RX 6700 XT de chez Asus. Pour le boîtier, à vrai dire, je sais pas trop, je l'ai acheté préconstruit. Et pour la carte mère, c'est la A520M HDV de chez ASRock. Une toute petite carte mère, vraiment, c'est je crois une micro ATX, je suis pas sûr. Et je vous dis, c'est mieux d'avoir une ATX, donc une plus grande carte mère. La taille originale si vous voulez. Et aussi, j'ai rajouté un petit disque dur de 120 Go derrière le PC, mais j'ai la flemme de le montrer. Très clairement j'ai la flemme. Donc là on va passer sur le PC pour montrer la puissance de cette bête. Dans Minecraft on a à peu près 600 fps et avec des shaders on obtient à peu près 120 fps. Si vous aimez bien ce shader, celui-là c'est le shader Aurora en version cinématique. Avec cette config, sur Valorant ça varie entre 200 et 500 fps. Donc c'est plutôt bien. Et pour finir, sur BeamNG Drive on a à peu près 70 fps en qualité normale. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez noter mon setup sur 20 dans les commentaires. Et si vous voulez participer au prochain concept sur une vidéo longue, partagez votre setup dans le Discord. Bon bref, je vous dis à plus. Ciao.